Bienvenue tout le monde sur la chaîne de Motorsport Québec. Aujourd'hui, je vous avais fait un petit vidéo dans le garage tantôt. C'était pour vous faire un petit préambule de ce qui allait se passer. Je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise, pas d'essai POV cette semaine, mais une nouvelle émission qui va commencer, une quotidienne que j'essaie. On va voir ce que ça va fonctionner. Suite à plusieurs questions qu'on a reçues au courant de la semaine, je voulais voir avec vous si c'est une formule qui pourrait vous intéresser. Je vais appeler ça le pit stop. Donc le pit stop de la semaine, donc avec l'épisode numéro 1 aujourd'hui, pit stop numéro 1. On va répondre à quelques questions. Ça se veut assez rapide. Je veux pas qu'on passe 25 minutes. On s'éternisera pas sur le sujet, mais on va quand même prendre le temps de répondre à vos questions. Et je pense que c'est une formule qui est très appréciée de beaucoup de gens. Donc, on commence tout de suite avec une question. On a Monsieur Marc de Laval. Donc, bonjour Marc. Il dit, j'ai regardé votre émission au salon. Il dit au salon, mais international de l'Auto de Québec. Donc, merci d'avoir remarqué que je faisais par exprès pour me tromper. Puis encore aujourd'hui ce matin. Il me parle de la Fiat 500 électrique. Il dit, tu m'as parlé de ça, ça m'a vraiment donné l'eau à la bouche. Est-ce vrai que les rabais sont terminés? Effectivement, quand je lui ai parlé, j'en ai parlé brièvement au salon, quand je me suis assis dans la Fiat 500 électrique, le rabais est terminé présentement. Mais j'ai vu dans quelques concessionnaires qu'il en reste des exemplaires 2025 sur le site, il est encore là. Je sais pas, appelez, j'ai vu, pour les gens de Québec, j'ai vu que Capital Chrysler en avait encore en inventaire de 2025. Cependant, le rabais à 125$ par mois est terminé. C'est calculé plus autour de 250$ par mois s'il lui en reste. C'est des éditions RED, je crois. Donc, c'est terminé. Puis, les 2026 vont arriver bientôt. Là, on va retomber avec des prix à 300, 350, 400$ par mois. Là, donc, un petit conseil d'amis, on va attendre qu'ils redescendent parce qu'il va risque d'en rester encore dans les cours. Donc, ça risque d'être un peu la rigolade un peu, c'est dans le sens que on va tomber dans le produit Stellantis avec des rabais. Donc c'est un peu là, je sais que je me ferai pas des amis dans mon émission, mais je suis pas là pour ça. Puis je veux pas tomber non plus dans dénigrer des compagnies ou tout ça. Je conduis un produit Stellantis, j'adore mon camion. C'est pas ça le but de l'émission, mais c'est vraiment d'être le plus transparent possible. J'ai jamais appelé les produits Chrysler les produits Canadian Tire. N'achetez jamais un produit qui est pas en spécial. C'est toujours un peu gonfler les prix, donc attendez que les prix descendent, attendez les rabais du fabricant. Je pense que tout le monde le sait ou pratiquement, mais du coup, j'aime ça le rappeler aux gens de ne pas acheter à plein prix ce genre de produit-là. Donc, Marc, si tu es capable d'attendre les 2026 l'année prochaine, c'est peut-être la bonne occasion. Ou si tu veux vraiment, à 250, ça reste pas cher quand même comme véhicule. Pour moi, c'est un bon produit, encore une fois, qui est approuvé. Vous allez voir, Antoine Joubert en a acheté une là, dernièrement, donc pour les gens du Québec. Mes amis français, c'est un autre chroniqueur plus connu que moi, un petit peu, on va dire comme ça. Mais en a acheté une, il a fait récemment une vidéo sur YouTube de l'essai, donc Montréal-Québec. Et vous allez voir, c'est assez surprenant comme essai. C'était Monsieur Marc. Bon, mais j'espère que ça a répondu à vos questions, Monsieur Marc. Et la deuxième question. Pierre de Chicoutimi. Bonjour Pierre, bien contente que tu te joignes à la chaîne et tu t'es mis abonné aujourd'hui, donc merci beaucoup. J'hésite entre le RAM V8 ou le 3 litres Hurricane. Hey, là, je suis gâté ce soir parce que j'ai moi-même un RAM, donc c'est assez simple à moi pour répondre. Ben, c'est pas si simple que ça à répondre comme question, je vais vous l'avouer. La garantie de 10 ans qui vient d'arriver. Bon, je repars à neuf. Stellantis avait arrêté le V8 5.7 qui a fait beaucoup de peine à beaucoup de gens qui adoraient le son distinctif du RAM 1500. Et là, ils ont décidé avec une forte pression de ramener ce moteur-là. On avait le 3 litres 6 cylindres en ligne qui était là, nommé Hurricane. C'est ce que j'ai dans mon camion moi-même. C'est un moteur qui est souple, qui avait une économie d'essence promis qui allait révolutionner le marché. Et à bien honnête à vous, c'est un peu décevant. J'ai pas fait les chiffres qu'on m'a vendu sur papier, et loin de là. J'ai sûr que j'ai un petit peu le pied pesant, ça reste des turbos, quand on les sollicite, ça boit un petit peu plus. C'était supposé faire du 12 litres, 13 litres au 100. Cet hiver, j'ai fait autour du 16, 17 litres au 100, donc sachez-le que ça boit quand même assez. Donc, ce moteur-là se veut plus économique sur l'autoroute. Par contre, je fais pas beaucoup d'autoroute. Donc, c'est un peu pour vous avertir. RAM revient avec le V8. Donc, vous avez vu un peu, si vous avez écouté l'émission sur la chaîne de l'International de l'Auto de Québec, vous avez vu, j'ai été m'asseoir dans un nouveau EMI 5.7 qui doivent être disponibles en commande présentement si vous en avez dans les cours ou tout ça.
À vous d'aller voir et de faire vos achats. Il arrive avec une nouvelle garantie qui est vraiment intéressante, une garantie de 10 ans sur le groupe Motopropulseur. C'est incroyable dans l'industrie, je crois pas que ça existe ailleurs dans d'autres produits, qui est transférable au Canada en passant. Donc si vous avez à vendre votre véhicule, ça suit le véhicule. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis tout ça pour dire, ben Pierre, t'hésites entre les deux. C'est vraiment une question de goût là, et de location ou achat. Si tu vas à l'achat, mon cœur irait vers le V8, le 5.7, mais il est tellement souple, ça dépend ce que t'aimes. Si t'aimes le son, que t'es un gars d'Harley ou que t'es quelqu'un qui aime beaucoup le son des véhicules, le V8 avec la ligne d'exhaust, ils ont mis la ligne du GT des années d'antérieur, ça sonne incroyablement bien, là. C'est vraiment un beau son. Si t'es quelqu'un qui se fout du son, que tu veux quelque chose de tranquille, qui tire égal, qui a vraiment une puissance démesurée, la rapidité du 0,5 est plus rapide avec le 3 litres Hurricane. Donc en location, no-brainer, peut-être aller avec le 3 litres. Par contre, en l'achat, avec la nouvelle garantie, le son, le feeling, même moi, je me serais tenté peut-être par le V8. Donc, c'est vraiment une question... puis l'économie, on est tout de même à 1 litre près, là, je veux dire, on regarde plus ça rendu là. Quand on a un véhicule comme ça, c'est surtout que l'essence qui vient de monter un petit peu, ouch, ça fait mal. Si vous faites pas trop de millage, je vous dirais d'aller avec le V8. Je crois même peut-être aller vers le V8, là, moi aussi, moi-même. Donc, j'espère que ça répond, Pierre. Je sais que c'est vague un peu, il n'y a pas de réponse franche, puis c'est pour ça, dans le monde automobile, je pense que s'il y a quelqu'un qui est trop tranché dans sa réponse, ben c'est peut-être pas la bonne réponse, non, parce qu'il y a beaucoup de nuances à amener dans un monde d'automobile. Et la prochaine question, on en a pour un petit bout. Alain de l'Apocatière. Allô Alain, content de voir, t'es pas loin de chez nous, donc c'est un petit 45 minutes, 1 heure de chez nous. J'hésite beaucoup entre le nouveau... Ah, écoute, j'ai vu... Ok. Mea culpa. Il a dit où était Toyota. J'ai vraiment vu le commentaire dans le vidéo de l'International de l'Auto. Où est Toyota? On veut voir Toyota. Et je l'ai dit, je pense que je l'ai écrit en commentaire. J'ai répondu à ce monsieur-là. Mais Alain, j'ai passé droite. J'ai pas été voir... non, c'est pas vrai. J'ai été avec Sébastien, mon caméraman. On est allé 3 fois, je pense, du côté de chez Toyota. Puis j'ai oublié de filmer. C'est mon erreur. J'étais tellement obnubilé, j'hésitais, je voyais le 4Runner, le Tacoma, le nouveau RAV4. Je me suis assis dans tous les véhicules, je regardais, j'essayais de comparer, même pour moi-même, pour peut-être un futur véhicule ou conseiller les gens. Donc, je m'excuse, Alain, j'ai oublié de filmer. Mais par contre, j'ai quand même regardé les produits en fond en compte, mais la qualité de fabrication chez Toyota diminue un petit peu au niveau des intérieurs. De l'extérieur, on voit que la qualité de fabrication est toujours égale, fidèle à elle-même. Les gens qui vont acheter du Toyota, ils vont aveuglément, ils sont en train de se faire rattraper sur beaucoup d'aspects, là. Je veux dire, les gens, ils vont là puis ils pensent qu'ils achètent la fiabilité à tout prix, légendaire, mais c'est plus là, on n'est plus là. On n'est plus là, puis j'aime pas ça dire ça, puis je veux pas me faire tirer des tomates, mais honnêtement, regardez d'autres produits aussi, il y a d'autres choses. Surtout celle-là, en location, il y a des produits plus intéressants au niveau des... Surtout finition intérieure. Il est beau, là, le nouveau RAV4. Je l'adore personnellement, le coup de crayon est écœurant. Puis l'intérieur aussi est vraiment beau. Particulièrement, je me suis assis dans la version GR qui était à l'international de l'auto. Le GR, vraiment, l'intérieur, c'est impeccable, là, les sièges en espèce de... C'est un nouveau tissu, je pense qu'il appelle le Softtech ou je sais pas trop quoi. C'est une espèce de suède ou d'Alcantara à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment beau. Honnêtement, je trouve ça bien assis. Donc, je vais essayer de démystifier tout ça. Il hésite. La question de l'Alain, c'est est-ce que je vais avec le Essence, le hybride ou je vais y aller avec le Prime? C'est genre, je pourrais en faire une émission complète là-dessus, mais je vais essayer quand même de le résumer rapidement. Ça va jouer beaucoup au niveau de ce que vous faites avec votre véhicule. Puis ça joue pas mal toujours là. Si vous faites beaucoup de villes, le hybride va être quand même bon. Si vous êtes quelqu'un qui reste pas loin du travail, puis parce que le Prime va faire environ 68 km en mode 100% électrique. L'hiver, peut-être 45 au Québec. Tenez-le pour dire. Puis le hybride, ben écoutez, il va être
il va être quand même une bonne solution aussi. Donc, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse. L'essence, on va faire du 9 litres au 100 en moyenne, 203 chevaux. Ça fait la job. Ça remorque 1500 livres, sauf pour les versions Trail puis TRD qui remorquent 3500 livres. Et c'est la seule façon. Donc, si vous remorquez, sachez-le que c'est le seul qui remorque 3500 livres. Donc, ça vous donne une petite idée. Au niveau du... attendez un petit instant. Oui, c'est bon. Au niveau du remorquage, au niveau du hybride, ben, on parle de 1750 livres. Donc, si vous remorquez un peu plus gros que ça, ben, n'allez pas vers le hybride. Puis, si vous allez vers le Prime, ben, c'est 2500 livres. Toyota nous ont vraiment complexifié le choix parce que qu'est-ce qui fait un, l'autre le fait pas, l'autre le fait mieux, l'autre le fait moins bien. Ça devient compliqué de choisir. Le Prime, il vient avec une batterie de 18,1 kWh. Ça va être le plus cher, je vous le dis. Accrochez-vous. Des prix entre 48 et 56 000 $ pour un RAV4. Ça commence à être cher. Et si vous allez dans le GR, qui est la version de performance, on va aller avec du 57 500 $. Et si vous en trouvez un, parce que ça va être rare, excusez-moi de l'expression, mais comme de la marde de pape. Donc, si vous êtes capable de mettre la main sur un, allez-y. C'est 302 chevaux, c'est une bombe. Ça fait tout. Hein? Ça marche, ça tire un peu plus, c'est confortable. Tu sais, le Prime reste quand même une très belle option. Puis les deux autres, ben, c'est des moteurs 2.5 litres à essence, mais le hybride vient avec deux moteurs électriques, donc qui nous donne une puissance combinée de 219 chevaux, pratiquement la même puissance que l'autre. Peut-être au niveau de l'achat, peut-être qu'il pourrait faire jouer un peu les choses. Et là, vous allez voir pourquoi, avec les règles en ce moment, comment ils sont, le hybride devient peut-être même superflu. Avec les normes et les rabais, on parle de 3500 $ de rabais. Si vous avez ces rabais-là sur un modèle à 48 000, ben, on tombe pas loin des eaux d'un modèle hybride normalement. Donc, ce qui va faire le choix, ça va être vraiment de savoir qu'est-ce que vous avez sous la main, parce que je crois pas que les hybrides PHEV vont être les premiers arrivés sur le marché. Les essences vont toujours être faciles. Et là, sachez-le que vous allez faire du 9 litres au 100 avec un modèle à essence. Donc, c'est pas glouton comme mécanique qui a un 203 de puissance. Je pense qu'honnêtement, l'essence fait la job. Si vous en trouvez un, mettez la main dessus, Alain. J'espère que vous n'êtes pas trop mêlé parce qu'honnêtement, j'ai même pris des notes puis même moi, je ne saurais pas quoi faire aujourd'hui. Donc, c'est assez difficile de savoir qu'est-ce que je prendrais. Mais, en tout cas, ben, c'était la question de Alain. Merci beaucoup. Merci Alain pour le commentaire aussi sur la chaîne. J'adore continuer à mettre vos commentaires, comme je dis tout le temps. J'adore. Je ne peux pas faire ça, les cœurs comme les jeunes ils font. J'ai la misère à faire ça. En tout cas, je suis rendu trop vieux pour ces affaires-là. C'est bon. Fait que ça fait le tour des questions aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le format. C'est pas plus long que ça. C'est un 12-15 minutes. On fait ça rapidement comme ça. 3-4 questions. J'essaie de le faire une fois par semaine. Allez en dessous de cet épisode-là, allez mettre vos questions, vos commentaires, argumenter pourquoi vous iriez avec d'autres choses. Quels seraient vos choix, vous autres? Est-ce que vous iriez systématiquement avec le RAV4 ou vous regardez d'autres choses au niveau du CRV ou d'autres compétiteurs? Et Pierre, dans le cas de ton RAM, ben écoute, il y a d'autres véhicules en ce moment. Et là, je vais faire une petite parenthèse avant de terminer. Ça va pas bien du côté des pick-up, là, à 1500, là, même les petits pick-up, il y a problème de fiabilité dans toutes les marques présentement. Qui aurait dit que peut-être que le Hurricane serait le moteur le plus fiable des trois? On a des problèmes du côté des 6.2 litres chez GM, Chevrolet, ça va pas bien. On a des problèmes avec les Duramax aussi. C'est pas des problèmes majeurs, mais quand même, c'est pas un exemple de fiabilité. On a des problèmes du côté Ford, reste quand même des bons produits. J'irai avec le 5 litres si jamais vous allez chez Ford. Les EcoBoost, pas un mauvais moteur du tout, mais après 7 ans, sachez-le que vos turbos sont à changer automatiquement et peut-être même plus cher que ça. Et c'est environ 2500 $ du turbo. Donc sachez-le, c'est quand même pas donné. Donc, fin de la parenthèse, je m'arrête là, je veux pas faire des vidéos trop longues, c'est vraiment, ça se veut une petite quotidienne dans le petit top numéro 1. J'espère que vous avez aimé ça, dites-moi en commentaire. Donc 2 vidéos en une journée, vous allez être choyés. Je me suis ennuyé de vous autres, je pense pour ça que j'avais le goût de vous parler encore ce soir. Donc on se dit à la prochaine, donc pour Pit Stop, mais Motorsport Québec. Bonne soirée tout le monde, bye bye.